si vite, Duke. Ça vient une seconde. Allez, va chercher ton os. File. On a bien couru tous les deux. Combien on a fait? 5 kilomètres? En chien, ça doit bien faire dans les 35 kilomètres, non? Bienvenue à Debout Denver pour ceux qui nous rejoignent. Et si vous êtes encore un peu endormi, notre prochaine rubrique va sans nul doute vous sortir de votre torpeur. Nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir sur notre plateau le Dr Suzy, auteur de best-sellers aussi passionnants que Qu'est-ce qui cloche chez mon mec? Et la checklist de l'amour. Mais ce matin, le Dr Suzy nous rend visite pour nous parler de son dernier best-seller. Comment rencontrer l'âme sœur, destinée aux femmes modernes en quête d'un compagnon? Et Dr Suzy, j'ai lu votre guide. Ou plus exactement, je l'ai dévoré. Mais pour celles qui ne l'auraient pas encore lu, comment se fait-il que tant de femmes aient tellement de mal à trouver le bon compagnon dans le monde d'aujourd'hui? Eh bien, comme pour chaque difficulté rencontrée, la première étape, c'est d'admettre l'existence du problème. En l'occurrence, il se peut que la chose soit difficile à admettre parce que, chère téléspectatrice, le problème ne vient pas de l'homme qui partage votre vie, il vient de vous. Parfaitement de vous. Vous ne choisissez pas la bonne personne. Vous choisissez le rebelle, l'amuseur, l'artiste tourmenté. Alors qu'en réalité, ce qu'il vous faut, c'est un compagnon fiable, responsable, sur lequel vous pourrez compter. Un compagnon fiable, responsable sur lequel je peux compter, c'est toi, Duke. Elle parle de toi et elle oublie fidèle. En plus, t'es fidèle. Ton promeneur passera à midi. Bonne journée, mon chien. Bonjour Bob, merci de m'avoir appelé. Alors voici ce que nous vous proposons pour la promotion de votre logo. Que dites-vous de ça? Chaque jour, des millions de fans remplissent les stades. Et ils dépensent un argent durement gagné en achetant entre autres leur boisson préférée. Mais quand ils regardent dans leur gobelet, ils ne voient rien. Enfin, rien d'autre qu'un immense cercle de plastique blanc. Ce que moi je vous propose, c'est d'y faire apparaître le logo de votre société. On peut difficilement rêver mieux comme emplacement publicitaire. Et Bob, la première personne qui pourrait l'occuper, c'est vous. Merci de votre confiance. Nous allons faire imprimer les logos et nous vous les expédierons, je pense... pas avant mercredi 15. Vendredi prochain, le 17. Très bien, nous vous enverrons un email de confirmation. Nous sommes ravis de cette collaboration. Merci encore. Au revoir. On lui enverra mercredi et il nous bénira. Ah, pense à lui envoyer les graphiques par email lundi matin en arrivant. Très bien. Je suis désolée, Cassie, mais lundi, tu vas devoir te passer de moi. Comment ai-je pu oublier? C'est ton grand week-end prolongé. Tu vas te marier, vas-y. Qu'on vole, abandonne-moi, soyez heureux, mes chéris, et ayez beaucoup d'enfants. Je peux pas m'empêcher de le dire. J'ai beau essayer, c'est plus fort que moi. Je vais me marier. Je vais enfin devenir Madame Dana Schmoins. Schmoins, Madame Schmoins. C'est super! Ah, voici ton petit ami qui arrive les bras chargés de cadeaux. Faut que vous goûtiez ça. Aile de poulet, coriandre, sésame et miel. Et comme je peux pas les partager avec vous vu qu'on manque de personnel, c'est la maison qui régale. On aime tout ce qui est gratuit. Eh, Peter, j'adore les ailes de poulet, seulement je ne vais pas pouvoir en manger, malheureusement. À cause du miel. Mais oui, elle est allergique. oui, c'est très intéressant. Très particulier. C'est puissant. Bon, alors voilà ce que je propose pour demain. Les matchs commencent à 11h du mat. Sandwich, grand écran et boum, c'est parti pour le marathon de football. Boum, on est tous les deux partants. Sauf que nous avons 2 fêtes d'anniversaire, mon Ah cœur. bah, on n'est plus du tout partants. Non. Rapport aux fêtes d'anniversaire. Et nous allons au mariage de Dana. Cassie, on en a parlé, tu sais ce que je pense des mariages. Quoi? Tu vas pas aller à ce mariage? Je ne fais pas les mariages. Sans blague. Et toi, ça te gêne pas? Oh, je ne veux surtout pas qu'il rate un marathon télé qui a lieu toutes les semaines, hein. Ce serait vraiment très égoïste de ma part, hein. Non, sérieusement, comment est-ce que tu justifies un tel rejet? Ça tient à quoi? C'est simple, les mariages sont ennuyeux pour tout le monde, sauf pour les mariés. Oui, mais c'est ce que font les couples. Ils font des trucs mortellement ennuyeux l'un avec l'autre. Cassie et moi, on fait des trucs ennuyeux ensemble, pas les mariages. Et les fêtes familiales, événements professionnels, quoi d'autre? C'est parce que dans ce genre d'occasion, on demande tout le temps, alors c'est pour quand le mariage? À quand votre tour? Ça t'ennuie pas, toi? Je ne sais pas, personne ne m'a jamais posé cette question à propos de nous deux. Ben oui, parce qu'on évite ce genre de situation. Vous voyez? Tout le monde est content. Bon, je vais te chercher d'autres ailes de poulet. Mais sans miel cette fois. Ah, il y a bien pensé. Ah, quel beau couple ces deux-là. Je suis là, Michael. Bien sûr que je connais la mariée. Elle est déjà venue chez moi. J'ai envie de danser. Oh oh, table 5. Mais c'est super ça. Je vais m'asseoir à la table la plus cool de toute cette assemblée, vous allez pas me dire le contraire. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour commencer la fête? Tout d'abord, tournée générale de cocktails sans alcool, le fameux Shirley Temple, d'accord? C'est moi qui vous l'offre, ça vous dit?
Toi, au moins, t'es rigolo. Et ben voilà. Ouais. Très bien. Bonjour, bienvenue à la table 5, la table la plus cool de ce mariage exceptionnel. les enfants. Prendrez-vous avec nous un Shirley Temple, mademoiselle Cassandra Brandt, Avec le plus grand plaisir, monsieur. Zappia. Robert Zappia. Double pour moi, monsieur Sam. Ah, elle commence à se lâcher, les enfants. On va danser. Viens, viens, allez. Je crois que nous sommes tous invités à danser. Tu viens? J'arrive pas à le croire, je suis mariée. Je suis officiellement Madame Dana Schmoy. C'est bien le croire. À vous deux. À vous deux. Et merci pour ce beau mariage. Je peux vous dire une chose. Vous dansez super bien, Laura. Ah, merci pour ce compliment. Vous dansez plutôt bien la aura vous-même, monsieur Zappia. Je vous remercie. Vous vous amusez à ce mariage? Oui, beaucoup. Mon deuxième moment préféré dans un mariage, c'est quand on danse. Et votre premier moment préféré dans un mariage? C'est le gâteau. Quelle question. En parlant de gâteau, ils forment un couple parfait, qu'en pensez-vous? Oui, enfin, si on est du genre à vouloir s'engager pour une vie entière. Ouais, qui voudrait faire ça? Burk. Mortel. Mortel. Non mais sérieusement, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent de l'amour. Ils veulent être heureux et avoir des tas d'enfants. T'es déjà revenu, toi? Ça a l'air délicieux. Servez le gâteau et les enfants à court. Je vous demande pardon, mais c'est mon gâteau que vous mangez là. C'est tellement bon. Oui, mais c'est mon gâteau. Eh ben si c'est comme ça alors. Bah ça alors. Non, mais tu le crois pas? Elle a mangé ton gâteau. Oui, bah on dirait. Alors, tu t'amuses bien? Oui. Tu pars déjà? Je te souhaite tout le bonheur. Merci. Tu restes pas pour le bouquet? Ok, au revoir. Je goûte le tien. Ça te plaît? Très bon choix, chérie. Le mariage de Dana, comment ça s'est passé? Mieux que je ne l'espérais, en fin de compte. Très chouette. Une belle cérémonie, une bonne ambiance, un bon gâteau. Peter s'est bien amusé? Il est pas venu. Il ne fait pas les mariages. Ça veut dire quoi? Il ne fait pas les mariages? Qu'il ne va pas assister à son propre mariage? C'est une bonne question, maman. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Je vous répondrai que... je ne suis pas sûre que le mariage soit vraiment une chose envisageable pour nous. Vous sortez ensemble depuis bientôt 2 ans. Tu devrais savoir s'il ferait un bon mari, du moins en théorie. Rassure-moi, tu veux te marier? Oui, je veux me marier, bien sûr que je veux me marier. C'est amusant, je suis tombée sur une émission qui parlait de ça justement l'autre jour à la télé. Et maintenant je sais à quoi ton problème est dû. Je savais pas que j'avais un problème. Précisément. Première étape, reconnaître que tu as un problème. Mais pour pouvoir régler mon problème, il faudrait auparavant que je sache en quoi consiste mon problème. Arrêtez, cette conversation tourne en rond. Est-ce que tu pourrais expliquer? Très bien. Cassie, oui, tu as tendance à aller vers le même genre de garçon. Tu choisis quelqu'un que tu penses pouvoir changer, que tu penses pouvoir remodeler, seulement tu n'y arrives pas. Parce que ce n'est pas à lui, mais à toi de te remettre en question. Pas si vite, je l'ai vu cette émission. Tu cites mot pour mot le docteur Suzy. Exactement. Et elle a totalement raison. Tu sors avec des garçons qui ne veulent pas s'engager. Tu choisis toujours des partenaires qui ne veulent pas entendre parler d'engagement sur le long terme. Comprends-moi bien, ce sont des garçons adorables. Peter, Jamie, Jack. Pas d'accord. Tu pourrais mentionner Scott, mon petit copain à l'université. Scott, lui, il était... Oui, t'as raison. C'est moi qui choisis mal, mais comment ça se fait que je me sois jamais rendu compte de ça? Parce que tu as l'esprit de compétition. Tu aimes relever des défis. Oui, mais Peter est un garçon adorable. Oui, il a un physique agréable, seulement vous n'avez rien en commun. Il n'est même pas fichu d'aller à un mariage avec toi. Il n'a toujours pas rencontré maman. Il n'a pas rencontré. Il ne va jamais s'engager, c'est ce que vous pensez? Vous croyez que je devrais rompre avec lui? Je crois que ce que nous essayons de te dire, c'est que nous voulons simplement te voir heureuse. Et pour être heureuse, il te faut un genre d'homme différent. Je comprends. Oui, c'est pas si compliqué, non?
Je suis vraiment désolée, George. Je vous demande une seconde. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé avec votre commande. Ne vous inquiétez pas, Cassandra. Vous et vos collaborateurs, vous m'avez toujours donné entière satisfaction. Je ne sais pas comment Dana trouve quelque chose sur son bureau. Je me souviens très bien de quoi il s'agit. C'est une commande de 1000 parapluies, n'est-ce pas? Ainsi que 1000 balles anti-stress avec votre logo. Nous autres experts en sinistre, nous sommes stressés. Et exposés aux intempéries, apparemment. C'est amusant. Non, le parapluie, c'est pour symboliser la Je ne sais protection. pas pourquoi vous ne les avez pas reçus. Ceci est la confirmation qu'ils ont été expédiés. Écoutez, je vais vérifier auprès du fabricant et je vous promets que je vais rattraper cette bévue. Je n'en doute pas, Cassandra. Vous faites du très bon travail et j'ai confiance en votre équipe. Merci, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Et je vais tirer ça au clair. Quand vous êtes ensemble, il ne devrait s'intéresser à personne et à rien d'autre que vous. Vous avez accepté de passer votre temps précieux avec lui, vous méritez toute son attention. Rien d'autre ne doit le distraire. Quand tu m'as proposé de faire quelque chose avec toi ce soir, je pensais que ce serait plutôt pour faire un petit truc ensemble. On est ensemble, à mon entraînement. Purée, t'as vu ça? Oui, oui, j'ai vu. Peter, très honnêtement, cette petite séance d'entraînement, ça ne correspond pas exactement à ce que j'appelle une soirée à deux. Pourquoi? On est... ensemble à 100%. Je vois. En fait, par ensemble, tu veux dire que je suis de ce côté du filet pendant que toi, tu es de l'autre côté. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, passer la soirée quelque part en tête à tête. Discuter entre nous, se faire un petit resto. Mince. Pourquoi je frappe pas comme ça tout le temps? Peter, j'aimerais que tu m'écoutes. Oui? T'aimerais quoi? Peter! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de ce côté et toi de l'autre côté. Tu comprends? Nous ne sommes pas ensemble. Et ce n'est pas le seul exemple. On va au resto et je me retrouve avec Nadia et Michael pendant que tu cours dans tous les sens. Une autre fois, on va à une fête tous les deux. Mais tu finis par oublier ma présence. On est invité à un mariage et tu ne viens pas avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Cassie. Je sais vraiment pas ce que tu veux que je te dise. Ne dis rien. Inutile de dire quoi que ce soit. Très bien. Eh ben celle-là, t'as pas eu besoin de GPS pour arriver. T'as vu ça? Cassie? Cassie? Allez, viens. En fait, t'avais vu juste. Ça n'allait pas très bien avec Peter et visiblement, ça n'avait pas trop l'air de le gêner. Eh oui, c'est toujours la même chanson. En tout cas, bravo. Ça va aller? Oui, ça va aller. Tu sais, au fond de moi, je me suis toujours dit que Peter ne serait jamais le compagnon idéal. Non mais qui peut croire une minute que le commun des mortels peut porter ça? On voit bien qu'elle est pas enceinte de 6 mois, celle-là. Tu vois encore des ennemis imaginaires. Il y en a qui se moquent de moi. Les femmes ne sont pas faites comme ça. T'as raison. Sauf toi. Mais toi, tu es un phénomène. Allez, arrête. Peut-être que le moment est venu d'essayer quelque chose de nouveau. Pour te débarrasser de cette manie de ne choisir que les mauvais. Tu pourrais prendre l'avis d'un professionnel, par exemple. Des conseils présentés sous la forme d'un livre. D'un guide pratique. Comme ce qu'on trouve dans le guide de la célibataire, Qu'est-ce d'accord. que tu as à perdre? C'est drôle, je viens juste d'en voir un exemplaire dans le bureau de Dana. Dana? Dana qui vient d'épouser le schmoins de ses rêves? Tout juste. Essaye le guide du docteur Suzy alors. Au pire, tu te retrouveras au même point que maintenant. Au mieux, tu trouveras ton propre schmoins et vous vivrez heureux et vous aurez beaucoup d'enfants. Oh, je sais pas, c'est un côté pauvre célibataire au comble du désespoir. Le docteur Suzy est une spécialiste en matière de relations amoureuses. Elle a déjà publié 7 bouquins. Ce sont tous des best-sellers. Elle n'arrête pas de donner des conférences dans tout le pays. Et le fait est que elle a été invitée à présenter son guide « Comment rencontrer l'âme sœur » ici, ce soir. Je suis aussi surprise que toi. Merci. Oh, et n'oubliez pas qu'il existe une version audio que vous pouvez télécharger depuis mon site web. Je suis ta sœur, je suis là pour te soutenir. Simolo. Bonsoir.
Je suis mariée. Oh, alors félicitations. Je présume que la lecture de mon livre a validé le choix de votre mari. C'est pour Nadia. Et je vous présente ma sœur Cassie. Bonsoir. Bonsoir. Le problème, ce n'est pas l'homme, c'est elle, à 100%. Et c'est pour ça que nous sommes là. Merci, j'ai juste envie de disparaître à présent. Non, voyons, ne soyez pas gênés, vous n'êtes pas la seule. Franchement, je n'aurais pas un succès pareil avec mon livre, je ne donnerais pas des conférences à guichet fermé si je n'avais pas été moi aussi un jour, comme vous, confrontée aux mêmes obstacles. Elle ne choisit que des hommes qui ne veulent pas s'engager. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est juste qu'ils ont... Ils ont un passé d'hommes qui ne s'engagent pas vraiment. Si vos partenaires ne veulent pas s'engager, c'est parce que vous ne le voulez pas non plus, qui sait? J'y avais jamais pensé. Décidément, vous êtes forte. La vérité, c'est qu'aucune femme ne veut admettre que pour elle, l'homme idéal est prévisible, constant et soumis à une vie routinière. Nous pensons toutes être attirés par des hommes imprévisibles, des rebelles au caractère fougueux. Mais tous ces hommes-là ne sont finalement que d'éternels insatisfaits. Ils ont besoin d'avancer. Ils sont toujours en quête d'autre chose. Et ça veut dire que vous ne les contenterez jamais. S'engager leur est donc impossible. Waouh, vous êtes vraiment forte. Je sais. Cassie, mon propre mari est un homme constant et prévisible. Il est en tout point dans la moyenne. Son salaire tombe régulièrement, il me demande tous les soirs comment s'est passée ma journée. Il ne se laisse pas tout le temps distraire par qui ou par quoi que ce soit lorsque je suis assise en face de lui. Bref, ça, c'est le vrai engagement. Au nom de Cassie. Ah Cassie. Comment rencontrer l'âme sœur? Si vous écoutez cet enregistrement, c'est que vous avez décidé d'améliorer pour de bon votre vie sentimentale et de changer votre regard sur le sexe opposé. Je vous expliquerai pourquoi vous ne choisissez jamais le bon style d'homme. Je vous aiderai à casser ce schéma et à trouver cet homme idéal avec lequel vous méritez d'être heureuse et d'avoir beaucoup, beaucoup d'enfants. Ok. C'est bien, mon cher. Excusez-moi, je suis désolé. Dites-moi, étiez-vous en train de nous viser avec votre balle? Ah non, ça c'est pour me protéger d'une éventuelle fourchette que vous pourriez garder planquée. Bonjour. Bonjour. Et lui, c'est qui? Il s'appelle Duke. Salut, Duke. Et celui-là? Elle s'appelle Daisy. Je l'ai depuis la semaine dernière, elle était dans un refuge. Vous imaginez qu'on l'avait abandonnée sur la route? La pauvre. Ah, vous pouvez le dire. Et Duke? apparemment, c'est un bon retriever. Ah, Hey, voyons Daisy. Et à part ça, est-ce que vous venez souvent ici? Est-ce qu'il s'agit d'une véritable question ou bien d'une de ces phrases pour draguer sans originalité et un petit peu dépassée? Les deux. Eh ben oui. Nous venons 2 ou 3 fois par semaine. En fait, désolé de ne pas avoir pu vous dire au revoir au mariage. Ah, c'est pas grave. Bah, ça m'aurait fait plaisir. C'est votre sonnerie, je pense. Ne partez pas. Je vous laisse parler Attendez, tranquillement. je prends juste l'appel. Duke? Oui, Robert Zakin. Ravi de vous avoir revu. N'inquiétez pas. Un Duke, séjour. Duke, écoute-moi. Duke, avant qu'elle ne s'éclipse encore une fois, veux-tu demander à ta maîtresse si elle est d'accord pour sortir avec moi? Cassie. Alors, toujours sur ton petit nuage? Tu fais plaisir à voir. Je suis contente de reprendre. T'as une mine radieuse. Bon, dis-moi, comment c'était? Ça a été absolument fabuleux. On a fait du scooter des mers, de la tyrolienne, de la plongée, de longues promenades sur la plage. Tiens-toi bien, j'avais le droit tous les soirs à un mot d'amour sans mon oreiller. Tous les soirs. Waouh, votre lune de miel a été plus que parfaite. Comment était l'hôtel? Un truc de malade, Cassie. Bungalow sur la plage avec notre paillote ou notre palapa. J'aime les palapas. Qui n'aime pas les palapas? Et c'est drôle à dire le mot palapa. Palapa. Je crois qu'il n'y a rien de plus romantique qu'une palapa à Acapulco. Oui, une fille a le droit de rêver. Mais redescendons sur Terre. J'ai besoin des contrats JRB et je voudrais que tu me prennes un rendez-vous avec Stan Morris. Entendu. Ça marche? Ça marche. Merci. Oh, j'ai juste une petite chose à te demander. À mon mariage, Robert et toi, vous aviez l'air tellement mignons tous les deux. Alors, est-ce que... Il m'a déjà invité à sortir. Non, c'est génial, hein? Chapitre 1. La première rencontre sera pour lui l'occasion de vous montrer quel genre d'efforts il est prêt à consentir. Fait-il des projets, des efforts pour mieux vous connaître? Tout en restant dans les limites de la bienséance, ce premier rendez-vous devra être un moment divertissant et convivial. Regarde et prends-en de la graine. Non, n'aie pas peur de lui. C'est un gentil herbivore, un dinosaure qui se nourrit uniquement d'arbres, de buissons et de balles de golf. Alors ça, c'est pas un herbivore, c'est un tyrannosaure. Et je veux une deuxième chance. Montre que tu as l'esprit de compétition. Il y a des obstacles au mini-golf. Alors vas-y, étonne-moi. Tu l'auras voulu.
Oh, j'y crois pas. Non mais attends, c'est de la provocation. C'est pas de la provocation, ça? Ah, tu peux le dire. Eh ben moi, je le dis, c'est de la provocation. Mais bon, pas grave. Tiens, tu te places comme ça, c'est Disons que j'ai intéressant. pas vraiment la place de me mettre ailleurs. C'était presque Oh, c'est ça. pas juste. Oh, quel dommage. T'as pas de chance. J'ai pas de chance. Regarde et prends-en de la graine. Oh, mince alors, quel dommage. La seule chose qui soit dommage ici, c'est que tu triches. Tu disais pas que les obstacles faisaient partie du jeu? C'est de bonne guerre, à toi de jouer. Merci. Attention, tu vas pas en croire tes yeux. Ah non, je proteste, c'est pas du jeu. Là, il y a faute, Non, une y a faute pas de patente faute au et mini-golf. flagrante. Je vais prendre ma balle et la remettre là où elle aurait dû arriver. C'est-à-dire ici. Et ça, c'est un coup donné, techniquement. Et si on faisait un petit pari? Très bien. Si tu mets la balle dans le trou, tu pourras choisir l'endroit de notre prochain rendez-vous. En revanche, si tu passes à côté, c'est moi qui choisirai l'endroit en question. Parce que tu penses vraiment qu'on va se revoir. Bien sûr qu'on va se revoir. L'endroit est la seule inconnue. Très bien. Tu es prêt? Les yeux fermés? Oh, tu l'as raté délibérément. Non, je voulais pas froisser ton ego. Et puis, ça maintient la partie intéressante. Montrez-moi votre talent. Attendez, j'ai une idée. Oh, faut-il qu'elle soit désespérée. Ah! C'est de la provocation pure, ça. Qu'est-ce que tu disais à l'instant? Je sais même plus ce que je disais. Ah oui, ce que je fais dans la vie, eh ben... Je travaille pour la ville, je supervise tout l'événementiel et les budgets des différents services des parcs et activités de loisirs municipaux. C'est un poste important, pourquoi est-ce que tu l'as choisi? Pour les t-shirts. Pour les t-shirts? Ouais, quand un événement a lieu dans une de nos structures, j'ai le droit d'y assister, gratuitement, et on m'offre un t-shirt. Et toi, alors, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a conduite au marketing? Eh bien, après l'université, j'ai commencé à travailler pour une grosse boîte de marketing où j'avais pour mission de développer le secteur communication et d'explorer de nouvelles pistes pour la publicité. Mais au bout d'un moment, quand j'ai vu comment ça marchait, tous les bénéfices qu'ils faisaient par le simple fait d'afficher leur logo sur des trucs, je me suis dit, au lieu de passer par un intermédiaire, pourquoi ne pas être mon propre intermédiaire? Par ailleurs, je voulais avoir le meilleur patron du monde et cette perle rare. Elle est Et là. modeste Eh oui, avec ça, mais c'est génial, c'est un bon point pour toi, j'adore ça, bravo. Et voilà. Excuse-moi, mais il faut que je te pose une question très personnelle. Je t'écoute. J'aimerais que tu prennes vraiment le temps de réfléchir avant de me répondre parce que je voudrais la vérité. Est-ce que t'as raté ce trou délibérément? Supposons que oui. Eh ben, dans ce cas, c'est moi qui choisis l'endroit de notre prochaine rencontre. De toute façon, ça voudrait dire qu'on a gagné tous les deux. C'est un peu... Je sais, c'est beaucoup, sans originalité vraiment et un peu dépassé. super t'as dépassé, raison, oui. c'est vrai, je te l'accorde. Bonne nuit. Bonne nuit. D'où est-ce que ça sort encore, ça? C'est le dossier. Bonjour Cassandra. Georges! Je vous dérange? Non, j'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Comment allez-vous? Excusez-moi de venir à l'improviste. Je tenais à venir personnellement afin de vous remercier. Vous êtes allé au-delà de ce qu'on pourrait espérer d'un service client. Vous n'avez pas à nous remercier, c'était la moindre des choses. Votre confiance est très précieuse pour nous. On a tout distribué pendant le salon et des gens sont venus nous demander si nous n'en avions pas un ou deux de plus. Vous allez donc devoir en commander plus l'année prochaine? Sans aucun doute. Parfait. En tout cas, merci pour tout. Et je me demandais si vous seriez libre ce soir pour dîner avec moi. Oh, c'est vraiment gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Comme je vous l'ai dit, votre Elle est confiance... précieuse, je le sais. Et ma confiance vous est acquise. C'est à titre privé. Un dîner en tête-à-tête. Eh bien... À moins que vous ne trouviez ça inapproprié du fait de nos relations professionnelles. Non, ça ne pose pas la moindre difficulté, c'est juste... D'accord. J'accepte. Avec grand plaisir. Très bien. J'appelle le restaurant pour réserver et je vous confirme dans la foulée. C'est parfait. Cassie, j'ai oublié de caler un rendez-vous avec Georges. Ah, non, il est juste passé nous voir pour dire à quel point il avait apprécié notre travail. Ah, c'est réellement gentil de sa part. La galanterie existe encore, et il est légitime de vouloir un gentleman. Les temps ont changé, certes, mais nous méritons d'être traités comme des dames. Un vrai gentleman mettra le monde à vos pieds pour les grandes et pour les petites occasions. Wow. Alors? L'endroit me plaît beaucoup.
Campo Romano Pino Nero, 1995. Parfait. Quoique, Cassandra, ce serait plutôt à vous de goûter. Très bien. Merci. Wow, il est incroyable. Ça vous ennuie si je commande pour nous deux? Pas du tout, vous avez tout choisi à la perfection jusqu'à présent. Cominceremo dalla scampi fritti in tempura, poi insalata di verdure croccanti e come secondo prenderemo tutte e due dell'agnello alle spugnole. Ottima scelta. Altro per la signora? Si. Elle demande si vous voulez autre chose. Oh non, c'est très bien, c'est parfait. Je vous remercie. Grazie. Prego. Waouh, je dois dire que je suis vraiment impressionnée. J'ignorais que vous parliez l'italien. Non, ne soyez pas impressionnés. Je crois que j'ai simplement un don pour les langues. Eh bien, moi, pas du tout. Et j'ai appris la semaine dernière, quand j'étais dans un restaurant indien, que Nan ne voulait pas dire non. Il n'arrêtait pas de m'apporter du pain. Je propose un toast à la femme la plus belle et la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée et que j'espère mieux connaître à présent. Santé. Santé. Cassie, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ne sois jamais bénévole dans une association pour une école. Une semaine, il faut faire une centaine de cupcakes. Et la semaine suivante, il faut fabriquer des costumes pour le carnaval de l'alimentation saine. Aïe, fais attention. Désolée. Tu sais que Ah, tu c'est aurais bon. pu avoir ce C'est plus costume en un jour sur Internet et livré gratuitement en plus. Exactement ce que je lui ai dit. Ça y est, maintenant t'es devenue une accro d'Internet, maman. Je suis pas trop boudinier dans mon costume de fraise. Si. C'est ce que je pensais. Et dis-moi, quoi de neuf dans ta vie amoureuse, chérie? Eh bien, comme j'avais pour consigne de ne pas manquer la moindre opportunité, je suis allée dîner au restaurant avec un de mes clients. Il s'appelle Georges Kasminski. Et on a passé une très bonne soirée. Il s'est conduit en parfait gentleman. Il a été très galant. Il m'a ouvert toutes les portes. Il a même commandé pour nous. Il a le profil du garçon qu'il nous faut. Le profil du garçon qu'il me faut, tu veux dire? Peu importe. Je dois pas le demander, mais il y a eu des étincelles. Pas encore. Mais ça ne fait pas partie des critères de jugement, n'est-ce pas, Nadia? Absolument. Comment tu me trouves? Très appétissant. Quand tu m'as parlé d'une course à pied, pour être honnête, je pensais que tu voulais dire à l'extérieur, au soleil, une course qu'on aurait pu faire avec les chiens. Oui, c'est ce que j'avais prévu, mais le type de la météo annonçait un temps chaud et ensoleillé. Ah ouais? Et manifestement, il s'est planté. Il fait froid et il pleut. Mais j'ai improvisé. Je me suis rappelé que j'avais une entrée plus sympa s'inviter et je me suis dit que j'allais te l'offrir car je trouve ça très romantique. Ah oui, c'est très romantique. Génial, maintenant voyons si tu tiens le rythme. Non, mais ça ressemble à un challenge. Alors je règle le mien sur combien d'après toi? 6? Si tu veux, je suis presque prête. Sans blague, tu vas te coller des écouteurs branchés à un vieux MP3? Ouais, et comme je suis prévoyante, j'ai apporté un jeu d'écouteurs supplémentaire et un séparateur. Y a pas de quoi. Merci, c'est très aimable à toi. C'est parti. Ça va nous motiver pour la course. Sérieusement? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ça motivant, toi? C'est Ario Speedwagon. C'était le groupe de rock préféré de ma mère. Elle me faisait écouter ça tout le temps quand j'étais petite. Allez, t'adores leur musique, avoue-le. Je suis fan d'Ario Ah, Speedwagon. j'en étais sûre. I'm gonna keep on loving you. Oh. Ça va? Ah, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je l'ai cassé. Je suis désolé. Est-ce que tu détestes la musique des années 70 à ce point? Non, bien sûr que non, je suis confus. Tu devais y être très attaché. Ça fait quoi, au moins 20 ans que tu l'avais, non? Je suis navré. Tu penses qu'on devrait faire une petite minute de silence? C'est trop tôt pour faire des blagues? Bah, si elles sont amusantes. Aïe, mon orgueil de mâle est piqué vif. À propos d'orgueil de mâle, il y a un cours de yoga qui commence dans 10 minutes. On y va? Ouais, Je suis vraiment désolé pour le MP3. il y a de quoi. Allez, on y va. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il ne faut pas croire aux prévisions du type de la météo. Ah, je sais pas, mais en tout cas, il y a une chose que je ne vais pas regretter, c'est le vol plané que tu as fait depuis ce tapis. Plutôt réjouissant comme spectacle. Ouais, c'est mon petit numéro à moi. Ton numéro, c'est ça. Programmé pour chaque deuxième rencontre. Bien joué. Tout comme j'ai programmé ceci. Un pique-nique. Dans une voiture. Eh bien, tu n'arrêtes pas de me surprendre.
Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu préfères des fruits ou tu veux un croissant? Je vais prendre un fruit, s'il te plaît. Bien, Merci. je t'en prie. Bon, je récapitule. Ce que je sais à propos de toi, c'est que tu as un chien qui s'appelle Duke, et que tu aimes courir, Oui. et que tu as ta propre boîte, et ça, c'est très impressionnant. Merci. Ce que je sais pas sur toi, c'est où t'es né, par exemple. Eh bien, je suis née ici, à Denver, et ensuite, je suis allée étudier à Boston. Et au moment où j'ai passé mon diplôme, mon père est mort et je suis revenue à la maison pour aider ma mère. Je suis désolé, c'est vraiment triste. Merci. Vous étiez proches tous les deux? Oui, très proche. Je l'adorais, et lui, il devait me passer tous mes caprices, sans doute. Il était merveilleux, il nous emmenait, mes amis et moi, au cinéma ou au stade. Ah, mais en même temps, il savait disparaître quand c'était nécessaire, quand on faisait des soirées pyjama ou bien des fêtes. Un super papa, quoi. Oui, on peut le dire. Tiens, tu me rappelles mon père quelque part. Il avait ce côté aventurier et clown, ouais, il était un peu comme ça. C'est quelque chose qui me plaît chez toi. Eh, mais qu'est-ce... Non, mais ça la reprend. T'es pas croyable, toi. J'ai jamais vu un truc pareil. Désolée, je suis gourmande. Arrête de me piquer ma nourriture. Mais change, d'accord. Je veux pas de fruits. Les fraises, mon fruit préféré. Chapitre 7. L'art de la rencontre amoureuse. Vous avez fait plus ample connaissance, alors prenez garde à ne pas reprendre vos vieilles habitudes. Restez disponible jusqu'à ce que vous ayez une idée précise de ce que vous ressentez et de la direction que vous voulez donner aux événements. Comment êtes-vous devenu amateur d'art? Avant l'école de commerce, j'ai étudié l'art à l'université. Ça m'a appris à comprendre la façon de voir des artistes, comment l'être humain s'exprime. J'ai fait un peu d'initiation au dessin, à la maternelle. Ça m'a aidé à prendre conscience de mes sens tactiles. Ça m'a appris à jouir du plaisir de la peinture qui dégouline entre mes doigts. Celui-ci me parle vraiment. Les couleurs, ce hibou posé là au premier plan et au centre comme un symbole de sagesse, de pouvoir, d'intuition, de mystère aussi. Et de changement. Ça vous dit quoi, vous? C'est une analyse pointue. Et celui-là, ça vous évoque quelque chose? Je ne sais pas trop quoi en dire. Ne soyez pas intimidés, il n'y a pas de mauvaise réponse. Essayez. Très bien. Pour commencer, ce que j'aime, c'est le contraste entre le bien et le mal. La façon dont l'artiste établit une dichotomie opposant l'obscurité et la lumière, illustrant ainsi le combat du genre humain. Ce genre humain qui aspire désespérément à un peu de paix. C'est intéressant. Je ne sais pas si l'artiste serait d'accord avec vous, mais chacun voit l'art à sa manière. En fait, je plaisantais. C'est une œuvre que je trouve absolument fascinante. J'aime l'art abstrait. Ce tableau me plaît par sa composition, ses formes et son asymétrie. Je suis désolée, je ne voulais pas m'en moquer. Ça ne fait rien, je ne pensais pas que vous vous en moquiez. Chacun voit ce qu'il voit. Ce qui fait toute la beauté de l'art, c'est que chacun peut y voir ce qu'il veut. Peut-être qu'à la peinture, vous préféreriez la sculpture. Peut-être pas. Il n'y a aucun mal. Tout va bien. Merci, Georges. Ça me touche énormément. Ben dis donc, c'est incroyable, je suis dans une limousine. Je trouve ça fantastique, même si je ne sais pas où on va. Oui, eh bien, tu n'es pas la seule. Doucement, mesdames. La balade en limousine, ça ne vous suffit pas parce qu'il n'y a rien d'autre au programme. Vous espériez quoi, au juste? Rien, c'est parfait. C'est juste que je n'ai pas l'habitude d'amener ma mère quand je sors le soir avec quelqu'un. Ah, mais c'est avec Gloria que je sors ce soir. Toi, tu es là uniquement pour profiter de la balade. Je suis la 5e roue. Très drôle, la 5e roue. Eh bien, oui. Robert, cessez de me faire languir. Vous avez organisé tout ça en quel honneur? Dites-le moi, je vous en supplie. Écoutez, je vois qu'on est presque arrivé, alors je peux vous le dire maintenant, je pense. On va à un concert de bienfaisance pour l'hôpital des enfants. Et parmi les groupes invités, il y a... Ario Speedwagon. Ario Speedwagon. Ario Speedwagon? Non. Si. Non. Ario Speedwagon? Mais oui. T'es sérieux? C'est sur invitation seulement, c'est impossible d'avoir des Nos billets. services participent à l'événement, j'ai obtenu 2 billets et j'en ai demandé un 3e parce que ça aurait fait bizarre qu'on n'y aille que tous les deux. Tu te rends compte?
Oh, c'est incroyable, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je suis fan de ce groupe depuis toujours et je n'ai jamais eu l'occasion de les voir en C'est vrai. vous la reine ce soir. Oh, je me sens déjà comme une reine. Je reviens toujours pas. Oh, merci. Mais oh, bonsoir. Tu le crois, ça? Avoue-le, t'as fait tout ça avec le seul et unique objectif de te faire bien voir de ma mère. Mais non, non, pourquoi j'aurais fait ça? Je le reconnais. C'est pour ça que je l'ai fait. Banque de Devener? Non mais c'est dingue. Ils sont pas capables d'écrire Denver correctement. Vous êtes occupé, mais voilà, pour illuminer votre journée. Merci, Georges. Elles sont splendides, merci. Et le lys, c'est ma fleur préférée. Qui plus est, vous êtes venu me les apporter vous-même. Une livraison, c'est tellement impersonnel. Et je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire en personne. Je sais que vous dînez en famille ce soir, mais j'espère pouvoir fêter ça avec vous vendredi. Ce sera avec plaisir. Je vous laisse. Je dois être au tribunal dans une demi-heure pour un gros différend dans un accident de voiture. Bon, eh bien, merci encore une fois pour les fleurs. Elles sont magnifiques. Bonjour. Ah, excusez-moi, je vous dérange. Peut-être tu veux que Non, j'allais partir. Elle est à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Il faut que j'aille m'occuper des derniers préparatifs pour la fête des lanternes que j'organise, mais je voulais te souhaiter d'abord un super anniversaire. Et comment est-ce que t'as su que c'était mon anniversaire? Cassie, Facebook, Google, Instagram, Twitter. Il y a même un panneau sur le bord de la route et je trouve ça un peu exagéré. Je comprends. Je sais tout sur toi. La grosse frange quand t'étais petite. Pas une grande réussite. J'en reviens pas. T'as fait des recherches sur moi? Rassure-toi, je plaisante. C'est ta mère qui m'a dit que c'était ton anniversaire. Ah, je vois que tu as fait ami avec elle. C'est elle qui a fait ami avec moi. Ah, elle a fait ami avec toi, Ouais. c'est formidable. Très bien. Quoi qu'il en soit, je tenais à passer pour te donner ça. Joyeux anniversaire. Un lecteur MP3. Ça me fait très plaisir. Mais comment t'as su que j'en avais besoin? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. J'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec un fabricant de lanternes en papier. Je ferais mieux d'y aller. Je file. En tout cas, joyeux anniversaire. Merci. Bonne journée. Ah, et c'est vendredi qu'on a prévu le... Non, c'est samedi. Samedi. Oui. Super. Joyeux anniversaire. Merci. Ah, salut les jeunes Salut. mariés. Bonne journée. Magnifique le bouquet de Robert. Remplis bien tes poumons et souffle longtemps et fort, Jérémy. Encore une Vas-y, bougie. souffle là, c'est la Vas-y, mon dernière. poussin. Bien Je joué. souhaite que tous tes vœux se réalisent, ma chérie. Tous mes rêves seront réalisés si tu me donnes un morceau de ce gâteau. Bien sûr. Maman, Vas-y, attaque. tu peux les faire plus grosses que Oui, ça, tes pas. j'oubliais à qui j'avais affaire. On prend celle-là et on en reprendra au besoin. On va la partager, hein, Jérémy? Viens, on va regarder un dessin animé à côté. On vous laisse entre filles, c'est mon cadeau d'anniversaire. Amusez-vous bien. Bon À tout à l'heure. Je suis sûre que vous n'allez jamais croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Georges et Robert sont venus tous les deux me voir au boulot. Non. Et alors, ils se sont parlé? Non, ils se sont seulement croisés. L'un arrivé quand l'autre partait. Bah, il s'en est fallu de peu, dis donc. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les cadeaux. Georges m'a apporté des fleurs. Des lys. Sa fleur préférée. Ça fait 1 point pour Georges, et c'est mérité. C'est personnel, et c'est pas exagéré. Oui, c'est certain. Quant à Robert, il m'a offert un nouveau lecteur MP3. Ah, de l'électronique. En fait, il savait que le mien avait rendu l'âme, alors oui, il m'en a offert un. Oui, mais enfin, tu n'es pas son neveu. Comme cadeau, c'est pas vraiment très adapté. Je ne vois pas pourquoi c'est pas un cadeau adapté. Elle avait besoin d'un nouveau lecteur, il lui en a offert un, il n'y a rien à ajouter. Le docteur Suzy dit qu'il est Je me fiche de impératif ce que dit le docteur Suzy. Ce cadeau est parfaitement adapté, sans compter qu'il durera plus longtemps qu'un bouquet de fleurs. Oh non, moi, il y a une chose qui m'inquiète, chérie. Pendant combien de temps tu as l'intention de sortir avec Georges et Robert en même temps? Ce n'est pas très honnête. C'est vrai. Le guide a pour objectif de t'aider à séparer les bons candidats des mauvais, pas à mener plusieurs prétendants en bateau. Mais je ne les mène pas du tout en bateau, j'apprends simplement à mieux les connaître pour éviter de faire une fois de plus le mauvais choix. Oui, mais l'un d'eux finira par découvrir tôt ou tard l'existence de l'autre, ça fera de la peine à quelqu'un et ce sera probablement toi. Ouais. Tu leur plais à tous les deux. Mais il faut faire un choix pour les départager, et c'est à toi de le faire. Oh, je vais faire un choix, mais comment je fais pour choisir?
Bon, c'est le moment de sortir la checklist. Ah bon, il y a une checklist. Oui, il y a une checklist. Oui. Très bien, voici le programme. Tu sors avec Georges et Robert pendant une semaine. Une semaine. Ensuite, on regardera les points acquis dans chaque rubrique et on éliminera celui qui n'aura pas rempli suffisamment de critères. Non, je sais pas. Je trouve ça tordu d'avoir recours à une checklist pour trouver l'amour. Ça devrait faire appel aux sentiments et venir du cœur. Oui, mais si elle fait ça, elle se retrouvera avec un nouveau Peter, un nouveau Jamie ou un nouveau Jack. Ouais. Nadia a raison. J'ai suivi la méthode du docteur Suzy jusqu'à maintenant de façon scrupuleuse. Et si je veux réussir, je dois aller jusqu'au bout. Je ne peux plus reculer. L'heure du verdict approche. Vous devriez savoir maintenant si l'homme avec lequel vous sortez mérite de passer à l'étape suivante. Ça, je l'ai bien compris, docteur Suzy. À présent, il faut se concentrer sur les derniers critères. Quelle connaissance a-t-il de votre personne? Fait-il beaucoup d'efforts et bloque-t-il son emploi du temps pour que vous sortiez ensemble? Et pour finir, respecte-t-il vos limites? Il vous revient de déterminer si et de quelle façon une rencontre doit se terminer. Bon, on peut commencer. J'ai préparé une liste. Voyons de quelle façon ces messieurs s'en sont tirés. Première question. A-t-il fait des projets appropriés pour la soirée? Le premier soir, c'était avec Georges. Georges m'a emmené au concert. J'adore les Un concerts. quatuor à cordes. Non, ça j'aime moins. Violon romantique? Ce quatuor se produit dans le monde entier. Vous travaillez tellement, j'ai pensé que ça vous changerait un peu les idées. C'est un moyen très agréable d'y parvenir. Je pensais que vous n'apprécieriez que moyennement Bach ou Tchaïkovski. Trop ennuyeux. Hein? Ce sont des fantaisistes. Ce soir, ils interprètent des grands classiques du cinéma. Ça va de Laurence d'Arabie aux Dents de la Mer. Il y a peu de chances qu'on s'endorme. Les Dents de la Mer, vous êtes sûr? Et je me suis pas ennuyée. J'ai passé une très bonne soirée. Et finalement, j'ai gagné sur tous les plans. Pourquoi il t'a pas emmené au cinéma? Parce qu'il a voulu faire un effort. Il a tenu compte de ses envies, il a pris toutes les dispositions et elle a apprécié. Un point pour Georges. Bon, d'accord. Et comment ça s'est passé avec Robert? Avec Robert, la soirée a démarré très fort. Asseyez-vous où vous voulez. T'as pas idée du temps d'attente pour avoir une table dans ce restaurant? J'imagine très facilement. Si, je t'assure, j'étais à 2 doigts d'appeler pour faire une réservation. Vraiment? On s'installe au comptoir? D'accord. Moi, j'ai un doute sur le choix du restaurant. C'était une rencontre amoureuse. Il aurait pu choisir un endroit plus chic. Georges, lui, il t'a emmené au concert. Vous n'avez pas pu vous dire un mot. Non, pour moi, c'est un 0 pointé. Question suivante. Oh, ça, c'est très important. Est-il vraiment sincère? Est-il vraiment lui-même ou se donne-t-il des airs pour vous Oh, impressionner? pitié. Je suis en train de piquer du nez. Il n'y a donc rien de valable dans ce questionnaire. Je sais pas, ça parle de sentiments nulle part. Question suivante, alors. S'il te plaît, oui. L'ambiance était-elle romantique du début jusqu'à la fin? Voyons. Voici pour vous. Merci. Merci. J'avoue que vous avez un talent certain pour toucher le cœur d'une femme. Je ne souhaite qu'une chose, toucher le vôtre. À votre santé. 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 Bonsoir. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Bonsoir, patron. C'est quoi les plats du jour? On a un steak salade, mais on est surtout connu pour nos ailes de poulet. Eh bien, pour moi, ce sera le steak salade. Et vous, qu'est-ce que vous recommandez? Les ailes de poulet. Bon, allez, je vous facilite la vie et je prends le poulet. Des ailes de poulet rôties assaisonnées de 5 façons différentes. Autant de saveurs pour agrémenter une seule partie de l'anatomie du poulet. C'est quelque chose de très rare, en effet. Ouais, quelque chose me dit que tu vas me piquer une de mes ailes de poulet. Non, je prends la steak salade. Mes besoins nutritionnels sont couverts avec cette simple salade, alors tout va bien. C'est ce qu'on verra, j'ai mes doutes. Monsieur, vous pouvez nous réserver une part du gâteau au chocolat à 4 étages, parce que si vous ne le faites pas, je ne réponds de rien. Robert, tu plaisantes? Leur tour au chocolat est réputé 4 étages de pur plaisir cacaoté. Tu te sens prête à escalader cet édifice? Oh, mes chaussures d'escalade sont restées à la maison. Mais comme c'est du chocolat, allons-y. Dites donc, sûr d'elle avec ça, hein? Une chose est sûre, il sait que pour toucher le cœur de Cassie, il faut passer par l'estomac. Admettons. Comment était la nourriture? Absolument délicieuse. Et voilà, désolé pour l'attente. En tout Merci. cas, ce que j'ai dans mon assiette est excellent. C'est une véritable tuerie, ça. Ouais, un pur délice. Trop bon. Tiens, mange. 5 assaisonnements différents, autant en profiter. J'en ai bien l'intention. Alors il t'a laissé partager son plat, je trouve ça très romantique. Un point pour Robert. Pour être exact... Oh.
Cassie, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air... Rouge, verte et pâle, tout ça en même temps. Je vous apporte une serviette humide. T'as des rougeurs sur le visage, on dirait. Je sais pas ce que... Par hasard, il n'y avait pas du miel dans... Cassie! Cassie! C'est pas vrai! Cassie! Mon Dieu, regardez, il l'a poignardé, c'est horrible! Quoi? Dominique, appelle les flics, vite! Waouh! Comment dire? C'est... Oui, c'est totalement... C'est malheureux. Et ça fait un point de perdu pour Robert. Oh, non, mais tu plaisantes? Comment il pouvait savoir qu'elle était allergique? En plus, elle mangeait dans son assiette. Exact. Écoute bien, maman. À ce stade, il ne fait aucun doute qu'il devrait tout savoir Alors sur... écoute-moi à ton tour. J'ai été mariée à ton père pendant 26 ans. Il n'a jamais pu dire comment j'aimais mes hot dogs. Il se souciait de moi, pourtant. Très bien, prenons simplement acte de nos divergences sur ce point. Et revenons-en à notre liste. Dernière question. Oui. Fin de la rencontre. A-t-il jusqu'au bout respecté vos limites? Bon. Il ne reste plus qu'à nous dire au revoir. J'ai passé une très bonne soirée. C'était amusant ce quatuor à cordes. Je n'aurais jamais eu l'idée de faire ça, mais c'était un moment très agréable. Ça vous a plu, vous fredonnez le thème des dents de la mer depuis qu'on est parti. C'est vraiment charmant. Je vous inviterais bien à monter, mais je ne suis pas sûre que... Quand vous serez prête. Je ne m'en vais nulle part. Une accolade? J'aurais vraiment préféré autre chose. Ça prouve à quel point il est respectueux. Un point de plus pour George. Respectueux, sans doute. Romantique, non. Écoutez, franchement, c'était bien, et pour tout dire, l'ambiance était romantique jusqu'à cet instant précis. Ça, j'avais compris. On revient à Robert. Ouais, c'est ça, reprenons. Où en étais-je de cette soirée? Quelle aventure. Merci, c'était très gentil à toi de venir avec moi dans cette ambulance et de m'attendre aux urgences. Comme on dit, une soirée à marquer d'une pierre blanche. Ouais. Non, Cassie, je suis vraiment désolé qu'elle se soit terminée comme ça. J'ai droit à une deuxième chance. Ouais, évidemment, on peut remettre ça un de ces soirs. Écoute, je sais que t'es tout à fait capable de te débrouiller toute seule, mais je serais plus tranquille si je pouvais rester, juste pour m'assurer que tu vas bien. C'est très sympa de ta part, mais je sens que j'ai simplement besoin de dormir. Non, non, attends, j'ai pas d'arrière-pensée, c'est simplement pour me rassurer, c'est tout. D'accord. Ce garçon est plein d'égards et de considération. Combien de temps il est resté? J'en sais rien, on s'est endormis tous les deux. Non. Non, non, non. Oh, salut, Duke. T'as bien dormi? Il faut que j'aille voir Daisy. J'espère que tu vas mieux. Appelle-moi. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, il n'était plus là. Ça constitue une grave infraction. Tes limites n'ont pas été respectées, Cassie. Tu ne voulais pas le laisser rentrer au départ et il est resté dormir chez toi. Et il est parti sans dire au revoir. Je regrette, mais ça, c'est pas à l'avantage de Robert. Oh, il a peut-être pas été en tout point parfait, mais il a fait des efforts, reconnais-le. Je suis désolée, ça suffit pas. Un seul rendez-vous raté. Cassie, tu dois bien admettre qu'il y a quelque chose de spécial entre vous. Je vous ai vus ensemble. Tu ne peux pas nier que tu as des sentiments pour Robert. T'as raison. J'ai un faible pour lui. Je l'aime beaucoup, c'est certain. Mais c'est tout ce qui compte, mon cœur. Non, c'est pas suffisant. D'après le guide, il faut plus que ça. Il faut du sérieux, il faut de la fiabilité. Ça, c'est bien pour celles qui sont prêtes à se contenter d'accolades pour le restant de leur jour. Dis-moi, quand tu regardes dans les yeux de George, ça te fait le même effet que lorsque c'est Robert que tu regardes? Ce genre d'effet disparaît quand tu as des enfants et un boulot, que tu fabriques des déguisements en forme de fraises jusque tard dans la nuit, que Michael rende fatigué le soir et que... D'accord, je sais, il ne s'agit pas de moi, mais vous saisissez le fond de ma pensée. Tout à fait. Bon, maman, écoute. Je comprends ce que tu veux dire, et c'est vrai, j'ai éprouvé ces sentiments par le passé. À la fin, ça ne mène nulle part. J'aime bien George, et j'aime bien Robert.
Cassie, toi seule peux savoir ce qui est bon pour toi et ce qui te rendra heureuse sur le long terme, c'est sûr. Mais si tu penses que tu peux faire un bout de chemin avec George et si, avec lui, tu te sens en sécurité, alors tente ta chance. Oui. Et si tu éprouves un sentiment pour Robert, et si tu penses qu'il est différent des garçons avec lesquels tu es sorti, alors fonce. Personne ne te reprochera d'avoir fait le choix du cœur, ma chérie. Même pas moi. Cette situation est injuste pour eux. Il faut que je prenne une décision. Bonjour, c'est moi, j'ai réfléchi et je me dis que... Enfin, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on ne se voit plus. Oui, j'en suis sûre. Je suis désolée. Ferme vite la porte. Cassie est là? Elle a dit à quelle heure elle arriverait? Non, tout ce qu'elle a bien voulu me dire, c'est qu'elle viendrait avec un ami. Quel insoutenable suspense. Viendra-t-elle avec Robert ou avec George? Ou Robert et George? Peut-être qu'elle a renoué avec Peter, on n'en sait rien. Michael, il s'agit de la vie de Cassie, pas d'un téléfilm romantique. Oh, c'est insoutenable, j'espère que c'est Robert. Aucune chance. D'après le guide, c'est forcément George. J'espère qu'elle a balancé ce maudit bouquin. Regardez, c'est elle. C'est elle. Fais-le vite. Et le gagnant est... C'est qui ça? George. George. Merci. Doucement, les enfants. Accrochez vos blousons en entrant ou je tenais par terre. C'est pas grave, allez, entrez vite. Il faut refaire des dino-dogs. Refaire des dino-dogs, ok, pas de problème, ça roule. Sacrée fête. Je suis contente que vous ayez pu venir. Une dinosaure party, il y a plus alléchant comme programme pour un week-end, j'imagine. Je suis ravi de vous rencontrer. Cassandra m'a beaucoup parlé de vous. Et c'est un plaisir de faire enfin votre connaissance. Cassie nous a aussi beaucoup parlé de vous. Le quatuor à cordes, impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. C'est vrai, le dino gâteau, le jeu de accroche la queue du brachiosaure, de donner à manger au T-Rex. Et dehors, la caverne jurassique gonflable et son trampoline. Oui, parce qu'apparemment, le Jurassique est très tendance. Il n'a pas rencontré le roi de la fête, alors je vais lui présenter. Allons-y. C'est George. Voici donc George. J'aime bien. Pourquoi ça ne m'étonne pas de toi? Attendez! Tu peux me traiter? Salut, Cassie. Salut. Ah bah vous devez être George, ravi de vous connaître. Moi, c'est Michael. Ravi de vous connaître également. Hey, alors, les compliments sont de rigueur, n'est-ce pas? Merci, mais des compliments... Pourquoi? Mais pour avoir remporté l'épreuve, pour avoir été déclaré vainqueur et surpassé les autres soupirants. Bien joué, mon vieux. C'était pas évident. Michael Oui, est chérie. amateur de contes médiévaux, de tournois, de chasseurs de dragons, de pro-chevaliers. Chérie, Oui. c'est une dinosaure party. Une dinosaure partie, oui, je sais. Et il n'y a pas de soupirant. Pas de... Soupirant. Bah non, il n'y a pas de soupirant. Bah, bien sûr que non, des Mais soupirants. il y a la piñata. Eh, la piñata, naturellement, pourquoi vous ne viendriez pas m'aider au salon pour faire la piñata? Avec On peut plaisir. faire ça? Merci, merci beaucoup, à tout de suite. Oui, je me disais que ces enfants étaient en manque de sucre. À toi, Jérémy. Donne un bon coup de bâton. Devant toi, mon grand, devant toi. Allez, vas-y, tape un bon coup. Oh, attention. Oh. Oui, 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 mais j'ai la tête qui tourne. Ce petit vise drôlement bien. C'est plus facile sans le bandeau, c'est sûr, mais c'est un peu triché, non? C'est un enfant. C'est pour des sucreries. C'est peut-être l'occasion de lui apprendre que tricher ne mène nulle part dans la vie. Quelqu'un veut du jus de lave? J'en prendrais bien un peu, pas vous? C'est par ici. Tiens. Il est bien élevé, responsable, il a la tête sur les épaules. Moi, je le trouve un petit peu coincé. Maman, chut. Il pourrait nous entendre. Écoutez, il n'est pas coincé. Le fait est que... c'est intimidant de venir à cette fête et de vous rencontrer tous en même temps. Et reconnais-lui le mérite d'avoir eu le courage de rester avec tous chez. C'est un effort que Peter n'aurait jamais consenti. Notre petite Cassie est en train de grandir. Voilà qu'elle préfère le genre adulte au genre immature. Bon, ce que tu me dis. Non, je t'en prie, maman, sois gentille, donne-lui une chance.
J'ai peut-être une idée. Je vais l'inviter à la maison pour dîner avec nous et tu pourras faire plus ample connaissance. On peut dire que tu sais y faire. Michael, les enfants, le T-Rex, c'est bon, tout est en ordre. J'ai réussi ma petite fête. C'est grave? Je crois que je vois d'où ça vient. Ça devrait être réparé en un rien de temps. Je devrais appeler un plombier, non? Non, c'est inutile, je vais régler ça. Attends. Voilà. C'est fini. C'est bon? Je pense. Merci. Vraiment, t'es l'homme providentiel, George. Et je ne sais pas pourquoi je m'en étonne. T'es toujours disponible au bon moment. Je peux compter sur toi et j'aime ça. Merci, c'est gentil. Duke, sois sage. C'est normal, il veut te protéger. Avec le temps, il finira par s'habituer à toi. Oui, j'en suis convaincu. Enfin, le problème d'Olivier est résolu. Ah, il manquerait plus que tu saches installer des pneus neige. Non, ça, il faut que tu le fasses faire par un professionnel. D'ailleurs, tu savais que les assureurs et la sécurité routière recommandent le pneu radial toute l'année. Intéressant, et ils te l'ont dit personnellement? Ils me l'ont dit, oui. Ah. Oh. Je vais m'occuper de cette histoire de pneus dès demain matin. Monsieur Zappia, ouais, c'est quasi prêt. Dès que c'est fini, je récupère les clés et vous pourrez repartir. Formidable, merci beaucoup. Quoi? Et merci de m'avoir laissé coller l'affiche. Ça va très bien ici. Merci. Madame Brent. Bonjour. Vous n'allez pas le croire, mais on est en rupture totale de pneus. Quoi? Je plaisante, humour de garagiste. Un peu gonflant, mais gonfler, c'est mon métier. Nous n'avons pas vos pneus neige en stock, mais on peut les avoir d'ici 1 heure ou 2. Vous êtes d'accord pour attendre? Café et canapé. Non, je préfère attendre dehors. Très bien. Merci. Merci à vous. Hé Non, si tu veux m'échapper, il va falloir que tu cours beaucoup plus vite que ça. Robert. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu faire réviser ma transmission. Et toi? Moi, j'attends pour des pneus neige. Ah. Ouais. On va donc attendre. Ensemble. Alors, c'était nos rendez-vous? Écoute, je suis vraiment désolée de la façon dont ça s'est terminé. Et honnêtement, il faut que tu saches que c'est pas toi qui est en cause. La seule fautive, c'est moi. Ah oui? Je sais que dit comme ça peut paraître étrange. Mais voilà, depuis toujours, je sors avec le même type de garçon et j'ai besoin de revoir complètement mes critères dans ce domaine. Conclusion, au lieu de me donner une chance, tu as décidé tout simplement de faire une croix sur toute possibilité de relation entre nous. Oui, c'est plus ou moins ça. Je me suis fixé pour objectif de changer la façon dont je choisis mes relations amoureuses. Et tu t'es un peu retrouvé coincé au milieu de tout ça. Je suis vraiment désolée. D'accord, merci de ton honnêteté. Voilà. Bon, on peut rester gentiment ici, à attendre, probablement des heures. Ou alors, il y a un bowling au bout de la rue, on pourrait y tuer l'ennui plus agréablement. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Ah ouais? Bien. Bah écoute, en tout cas, moi j'y vais. Je vais m'éclater au bowling, pendant que toi tu vas rester dans ce parking désert à faire les 100 pas. La salle d'attente est pas mal en revanche, tu peux y aller compter les mouches. Amuse-toi bien. C'est bon, t'as gagné, je veux bien t'accompagner. En tant qu'ami, d'accord? On est d'accord. Monsieur Zappia, j'aurai encore besoin de 2 heures. Bon, d'accord, c'est parfait. On y va? Ami? Ami. Ah, merci. C'est pas trop tôt, une demi-heure pour Silence, je te prie. Je veux entendre les mouches voler et voir ma quille tomber. Concentre-toi et joue. C'est parti. Joli coup. Tous mes compliments. Merci. Quand j'étais en 6e, j'ai été plusieurs fois championne de bowling de mon collège. J'ai plein de trophées pour te le prouver. Ah, je te crois, mais... Non. Hey, je partage pas mes frites avec mes amis. Waouh, très bien. Goinfre-toi tout seul. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Je garde ma nourriture, je ne partage plus avec toi. Oui, mais maintenant c'est ton tour. Alors qu'est-ce que tu vas faire de tes frites? Regarde. Non, sérieux? Ouais.
dans la rigole. C'est dommage, mais comme je suis très sympa, je te donne une deuxième chance. Contre des frites. Non, je garde ma boule dans la rigole. Et mes frites cuites et salées à point. Et si on partageait les frites et que... le perdant les paye? Bon, t'arrêtes de me mettre au défi comme ça. Alors, marché conclu? Ouais, c'est ton tour. Merci. Et c'est là que je vais prendre ma revanche. Qu'est-ce que tu fais? Je me passe en défense. C'est du bowling. Et il y a une corbeille entière de frites délicieuses en jeu. Je vais lancer une boule de bowling, je pourrais te faire mal. Tant pis, je prends le risque. Ah ouais? Ouais. Très bien, tu ne viendras pas te plaindre. Ah! C'est pas du jeu, ça, non, vraiment? C'est la démonstration que tricher ne mène jamais nulle part dans la vie. Tu viens vraiment de dire ça? Je l'ai dit, à toi de jouer maintenant. Bon, je joue. T'es prête? Ouais. Allez, viens. Pas comme ça, c'est pas possible. Trop tard. Raté, tu vois? Voilà pourquoi tu ne devrais pas tricher. Je suis désolée. Je peux pas. Pourquoi? Je peux pas. Excuse-moi. Merci. Merci pour la partie. Dieu, tu as vu ça? Oh, Georges, les desserts sont absolument magnifiques. Le repas promettait d'être délicieux, alors j'ai apporté des desserts de ma pâtisserie préférée, c'est la moindre des choses. Georges, j'étais en train d'essayer d'expliquer à maman ce que tu fais exactement dans la vie, mais je pense que tu feras ça mieux que moi. Je peux essayer, en tout cas. Je suis gestionnaire de groupe pour une compagnie d'assurance. Nous enquêtons sur les accidents de la circulation afin de déterminer les responsabilités et fournir des analyses de coûts. Ouh, ça a l'air très excitant. Vous vous rendez sur les lieux et vous enquêtez comme un détective. Non, pas exactement. Nous n'allons pas sur place pour enquêter. Je supervise un groupe de collaborateurs chargés d'examiner les preuves entourant un accident. Ah, ce sont donc eux les détectives. Pas vraiment, non. Ah. Enfin, oui, plus ou moins, si on veut. Notre équipe examine les preuves, donc elle recueille les témoignages ainsi que les déclarations des conducteurs et je passe ensuite des heures à calculer les taux de sinistre et à négocier pour faire économiser le plus d'argent possible à la compagnie. Excuse-moi, il y a suffisamment de parts pour que chacun ait la sienne. Mais bien sûr. Gloria, comment occupez-vous vos loisirs? Moi, voyons... Ah, tenez, j'aime bien jouer avec ma tablette. Par exemple, les réseaux sociaux, j'y passe beaucoup de temps. Heureusement, c'est un passe-temps auquel je ne me suis jamais intéressé. Georges... Mais si vous-même, vous y trouvez du plaisir, bien évidemment, il faut continuer. Alors, je sais comment vous vous êtes rencontrés, mais... Dites-moi tous les deux comment vous occupez vos loisirs. Je vais te surprendre. Georges et moi, nous sommes très audacieux et très aventuriers, oui. Notre plus grand plaisir, c'est de découvrir de nouvelles musiques, de goûter à des plats raffinés et d'aller à des vernissages. Tiens, j'ignorais que tu t'intéressais à l'art. Bien sûr, et tu le sais. Et entrer dans une galerie que je ne connais pas, comme le dit Georges, c'est audacieux. C'est une vraie aventure, non? N'est-ce pas, Georges? Mais bien sûr. Tu vois? Vous avez une fille en or. Merci, Georges, je le sais. On s'appelle demain? Oui, bonne nuit. J'ai passé une merveilleuse soirée. Très bien. Alors... Seconde impression? Eh bien, oui, c'est vrai, il a une situation apparemment importante et utile. C'est quelqu'un d'extrêmement poli, il a de bonnes manières et... Et malgré ça, il ne te plaît pas? Non, pas trop, c'est vrai. Mais je ne comprends pas pourquoi toi il te plaît. Il me plaît pour des tas de raisons. Il est fiable, il est performant, il est robuste et sûr. Entre nous, ce sont des mots qui vont bien pour parler d'une machine à laver, mais qui ne conviennent pas pour parler d'un petit ami. Tu le trouves amusant, tu le trouves séduisant. Oui, mais tu sais très bien que je dois me défaire de mon penchant pour ce genre de personne, n'est-ce pas? Te revoilà avec ton fameux guide. Écoute, maman, c'est simple, j'essaie de trouver un homme prêt à s'engager pour de bon avec moi dans une relation mature et équilibrée. Et tu sais, ça
pourrait être Georges. Oui, je comprends. Bon, écoute, chérie, je suis un peu dépassée face à ce monde moderne qu'est le vôtre. Cependant, j'ai écouté lorsque Nadia et toi, vous parliez des conseils les plus importants du docteur Suzy. Elle incite à se demander, si ma mémoire est bonne, est-il lui-même? Est-il sincère ou agit-il différemment pour vous conquérir? Tu ne le crois pas vraiment sincère? Ah non, au contraire, je pense qu'il est absolument sincère. Mais toi, est-ce que tu l'es? C'est ça, la question. Fais pas attention à lui. C'est un herbivore. Il se nourrit de buissons, d'arbres et de balles de golf. Mais reste vigilant, un dinosaure, ça peut facilement te déconcentrer. J'ai jamais saisi l'intérêt de faire une partie de golf au milieu de moulins à vent, de masques de clown et de dinosaures. Et je ne m'attendais pas à autant de décibels, mais si tu aimes ce genre de distraction... Je pensais que ce serait amusant de faire une petite partie ou deux. Pour relâcher la pression et être un peu plus nous-mêmes. Je suis prêt à tout essayer, dès lors que c'est avec toi. Bon, je peux? Vas-y. Ah, nul. Ne dis pas ça. C'était bien, parole de championne. Allez, recommence. Bon, d'accord. Ah, Et qu'est-ce que tu fais? tactique sournoise de défense. Quoi, au golf? Golf miniature. Et ça, techniquement, c'est un coup de nez. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Ah, Georges, si le golf miniature t'ennuie, je te parie que ce parc propose d'autres activités qui vont te plaire. Cassandra, tu es merveilleuse. Tu es une des femmes les plus intéressantes, talentueuses, déterminées que j'ai jamais rencontrées. Et si tu aimes ce que ce genre d'endroit offre comme activité, j'apprendrai à les aimer aussi. Je crois que le lieu n'est pas très indiqué. Je ne t'imaginais pas à ce point. Quoi, spontané, extraverti ou passionné? Non, je ne crois pas que tu aies eu l'occasion de découvrir tous ces aspects de ma personnalité. Je ne crois pas, en effet. Mon esprit de compétition, mon envie de manger dans l'assiette des autres. Écoute, nous apprenons à nous connaître un peu plus chaque jour. Je finirai par apprécier toutes ces différentes facettes de ta personnalité. Je le sais parce que je tombe de façon certaine. Georges, je t'arrête. Tu ne peux pas ressentir quoi que ce soit pour moi parce que la vérité c'est que tu ne me connais pas et je n'ai pas été, comment dire, je ne suis pas d'une grande sincérité avec toi. Par exemple, je te laisse m'appeler Cassandra. En vérité, personne ne m'appelle Cassandra. Comment ça, personne? Non. Non, personne. Tu es quelqu'un de génial. Et j'ai passé des moments vraiment agréables avec toi. Mais je dois admettre que j'attendais de voir si tu accepterais certains de mes travers et je n'ai pas été moi-même avec toi. Je ne peux pas jouer indéfiniment la comédie. Tu finirais par comprendre que je ne suis pas la personne que tu pensais que j'étais. Je suis vraiment désolée. Merci. Doucement, Joker. Ouhou. Allez, file. Bienvenue à Debout Denver pour ceux qui nous rejoignent et si vous cherchez quelque chose d'amusant à faire ce soir, Sissi et moi nous serons à la fête des lanternes. Nous serons ravis de vous y retrouver. Pour commencer, nous avons de nouveau le plaisir d'accueillir le docteur Suzy qui vient nous présenter son tout dernier ouvrage, Dissection d'un divorce. Comment quitter ce compagnon qui n'était finalement pas si parfait que ça? Après plusieurs best-sellers sur le thème de la réussite en matière de quête amoureuse, le docteur Suzy aide à présent les malheureuses qui, après avoir aimé, ont perdu.
Docteur Suzy, avez-vous quelques conseils à nous donner? Eh bien, comme vous le savez, Kyle, j'entame une procédure de divorce, ce qui n'est d'ailleurs un secret pour personne. Et mesdames, je veux que vous sachiez qu'après une séparation, vous aurez en effet vos moments de doute, et vous vous croirez responsable de cet échec. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose, la faute ne vient pas de vous, elle vient du mari, tellement vrai. Wow! Salut. Comment rencontrer l'âme sœur? Vraiment, toi? Je ne sais pas pourquoi ça te surprend. Tu connais tout comme moi mes échecs sentimentaux. Je me suis dit que si ça avait marché pour Jim et toi, je pouvais tenter ma chance. Tu crois que Jim et moi? Je t'en prie, Cassie. Je l'ai vu dans ton bureau. C'était un cadeau pour rire. Le docteur Suzy n'aurait jamais approuvé notre relation. Jim est cinglé. Il peut changer d'avis ou de comportement d'une minute à l'autre. Il lui arrive d'oublier ses engagements, ses rendez-vous, mais... c'est déstabilisant, mais je m'ennuie pas une minute avec lui. Je connais personne de plus intéressant que lui. Il m'oblige à rester vigilante, constamment. Et franchement, quelle femme aurait envie de perdre son temps auprès d'un type sérieux, fiable et ennuyeux? Bonjour, ici Cassandra. Salut Cassie, c'est Nadia. Tu veux venir avec nous à la fête des lanternes ce soir? Jérémy est tout excité. Maman viendra aussi. Ce soir? Oui. Ça peut être amusant, bon, c'est d'accord. Génial, on passe te prendre à 6h. Très bien. À tout à l'heure. Immense est rassemblée ici dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Que l'année vous apporte chance et fortune. Bienvenue à toutes et à tous. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos lanternes. Nous allons les lâcher dans 10 minutes. Alors, retour au chapitre 1. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de vous? Non, je vais me passer du guide. Je crois que je vais me débrouiller seule. Tu ne vas pas baisser les bras comme ça. Peut-être que George n'était pas fait pour toi. N'empêche que... La liste fonctionne. Je suis ravi. On doit repartir avant. Bonsoir, je vous présente Sissi. Heureux de vous rencontrer. Félicitations, cette soirée est une réussite. Non, je crois que je sais ce que je veux maintenant. Vraiment. Je vous retrouve plus tard. On croise les doigts. Pardon. Cassie, t'as pas vu mon schmoit? Je sais pas où il est passé. Non, désolée, j'ai pas vu de Jim. Tu vois, je risque pas de m'ennuyer. Amusez-vous bien. Bonne soirée. Tout le monde est en place? Faites tous chauffer les lanternes. Pardon, excusez-moi. Attention, vous êtes prêts? Compte à vous! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'espérais te voir ici. Tu m'as trouvé. J'ai fait une erreur impardonnable. Je t'ai mal jugé. Et je me suis trompée sur toi. J'aurais même pas dû te juger. J'aurais dû m'efforcer de mieux te connaître au lieu de suivre les conseils stupides de Skid. De quoi est-ce que tu parles? T'es un homme plein de surprises. T'es un homme drôle. T'es un homme prévenant. Je me suis trompée sur toi et je m'en veux terriblement. Qu'est-ce que t'attends de moi exactement? Je sais que je mérite pas une seconde chance, mais j'espère quand même en avoir une. Et je crois que ce que j'essaie de te dire, c'est simplement que... Et je suis aussi désolée de t'avoir fait lâcher ta lanterne. Ça fait rien. Au contraire, ça m'a libéré les mains et maintenant je vais pouvoir m'accrocher à toi. J'en fais trop, c'est ça? Un peu trop, je crois, peu oui. beaucoup. C'est pas grave, ça me va.